Bonjour, pour cette vidéo nous allons parler des vices cachés dans la peinture. L'immoral dans la moralité. Impardonnable. Le premier tableau dont nous allons parler correspond à la mère bien-aimée peint par Greuze et présenté au salon de 1765. Ce tableau est un exemple d'amour familial. Déjà il y a toutes les générations, les enfants, la mère et le père, mais aussi la grand-mère. Ensuite, avec le visage de la mère, nous voyons vraiment son amour pour les enfants. Elle est à la fois heureuse de les avoir autour d'elle, mais en même temps nous ressentons une petite peine, forcément, qui est due au mouvement et au poids qu'ont les enfants qui s'accrochent à elle. Nous voyons également l'amour des enfants pour leur mère, déjà parce qu'ils la caressent. Le côté immoral n'est pas là. Ensuite nous en voyons même un qui pleure parce qu'il n'arrive pas à se distinguer des autres, parce qu'il n'arrive pas à être le préféré. Et de cette peinture morale, Diderot arrive à en tirer une morale. Entretiens ta famille dans l'aisance, fais des enfants à ta femme, fais-lui-en tant que tu pourras. N'en fais qu'à elle et sois sûr d'être bien chez toi. Je vis dans le monde des bisounours. Mais non, Diderot n'est pas dupe. Il a tout de suite rapproché la mère bien-aimée du portrait de Madame Greuze, peint par le même peintre. Dans ces deux tableaux, la femme a la même attitude. Elle a la tête renversée, la bouche entrebâillée, le cou gonflé. Bref, son attitude montre un mélange de plaisir et de peine. Quand on rapproche ces deux femmes, on comprend tout de suite quelque chose. Et non pas cette expression par rapport au bonheur familial, mais parce qu'elles viennent juste de faire l'amour. Pour ceux qui trouvent que j'exagère, si je vous montre que ça, est-ce que vous pouvez honnêtement me dire que la femme est comme ça parce qu'elle est entourée de ses enfants? Donc, la tête de ces deux femmes est exactement la même. C'est celle qu'on a après l'orgasme. Et ce qui est marrant, et que fait remarquer Diderot, c'est qu'en fait, elles ont exactement la même expression, sauf qu'il y en a un, donc le portrait de Madame Greuze, ça choque, alors que l'autre, c'est un tableau vertueux. Pourquoi cela? Sûrement par rapport à ce qui l'entoure. Le portrait forcément elle est toute seule, alors que dans le deuxième, on voit les enfants, et on suppose que c'est pour ça qu'elle a cette tête. Passons maintenant au deuxième tableau. Pour le deuxième exemple, nous allons parler du tableau de Vien, la marchande à la toilette, également appelée la marchande d'amour, et exposé au salon de 1763. Le tableau a l'air tout à fait normal. Nous voyons une servante agenouillée devant les pieds de sa maîtresse, en train de lui proposer des petits amours. C'est beau, c'est mignon, les personnages sont bien peints, tout est bien fait, et ça pourrait s'arrêter là. Mais c'est sans compter sur Diderot, parce qu'il remarque un petit quelque chose, mais une fois qu'on l'a vu, on ne voit que ça. Si nous regardons bien l'ange, nous pouvons voir que de ses petits bras, il fait un petit bras d'honneur. Enfin, pour reprendre ce que dit Diderot... Mais ça ne s'arrête pas là. L'ange renvoie à une autre personne qui fait un geste un petit peu bizarre. Il s'agit de la servante qui se trouve derrière la maîtresse. Elle est debout, elle est penchée, elle regarde l'ange avec envie et, consciemment ou non, elle relève le pan de sa tunique, mais pile poil au milieu si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis qu'elle regarde l'ange avec envie, je veux pas dire qu'elle a envie de se le faire, hein. Elle le regarde avec envie par rapport à ce qu'il représente, c'est-à-dire la rencontre d'un futur amant. Et donc voilà, c'est dans le domaine du rêve érotique et surtout du fantasme. Et c'est comme ça que d'un tableau tout à fait banal, on finit par parler d'érotisme et de fantasme. Nous allons maintenant passer à un tableau que j'adore. Il s'agit de Suzanne et les vieillards de Franz von Stuck. Avant d'en parler, je suis obligé de résumer l'histoire. Suzanne va au bain et, une fois qu'elle y est, deux vieillards s'approchent d'elle parce qu'ils veulent la et ils lui font du chantage. Ils lui disent, si tu veux pas coucher avec nous, eh ben on dira à tout le monde qu'il y avait quelqu'un avec toi au bain. Sauf qu'évidemment, Suzanne, vu qu'elle est chaste, qu'elle est vertueuse, eh ben elle refuse quand même. Du coup là dans ce tableau, ce que nous voyons, c'est le moment où elle leur échappe. Et c'est là que ce tableau est génial. Il montre la vertu, la femme malgré tout ça reste fidèle à son mari, elle fuit les vieillards. Mais en contrepartie, en essayant de leur échapper, elle se dévoile malgré elle au spectateur. Ça fait que le spectateur se retrouve dans une position de voyeur. Et oui, les spectateurs se transforment en voyeurs. On voit ce corps nu, et on en profite quand même. On en profite, mais tout le monde reste vertueux quand même. La femme ne fait pas exprès d'être nue devant nous, c'est juste qu'elle essaie d'échapper au vieillard, et nous, on fait pas exprès de la mater. On est tombé dessus par hasard. Les seuls pervers, ce sont les vieillards. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, laisser un commentaire, vous abonner et surtout la partager. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.